Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, face aux tentatives de déstabilisation des terroristes, les militaires maliens restent droits dans leurs bottes après les attaques des camps de Bafou, Niounou et Sévaré. À suivre, le colonel-major Toumani Kone, chef des opérations à l'état-major dès le début de ce journal. Et puis la 15e édition de la Journée mondiale du paludisme a été célébrée aujourd'hui dans notre pays avec le thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». Baraki Sawatara nous en parlera. Dans notre dossier de ce lundi, dans le viseur de Brahma Traoré, le chapelet, ce fidèle compagnon de certains musulmans pendant la prière à la mosquée ou à la maison. Mais il sera question de chapelet électronique. Oui, un appareil numérique plus léger et facile à utiliser qui a tendance à remplacer le chapelet traditionnel. En sport, Idrissa Kamara sera là pour le tour de l'actualité sportive, essentiellement dominée par le football. Il sera question de la 20e journée du championnat national de Ligue 1, des compétitions africaines de clubs. On connaît le carré d'as, des demi-finalistes de la Coupe de la Confédération. Il fera également un tour en Europe pour nous parler de quelques championnats. Si le titre est acquis en France et en Allemagne, c'est le mano à mano en Italie et en Espagne, tout bien sûr. Également en Angleterre. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Lundi 25 avril 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h de la mi-journée. Je le disais dans les titres, les camps des Famans, de Bafo, de Niounou dans la région de Ségou ainsi que celui de Sévaré dans la région de Mopti ont été la cible d'attaques simultanées hier dimanche matin. Les assaillants ont utilisé le mode opératoire de véhicules kamikazes pour commettre le maximum de dégâts. À Sévaré, on dénombre 6 morts et 15 blessés dans les rangs des Famans. 11 morts chez les assaillants. À Bafo, le bilan est d'un blessé et un hélicoptère légèrement endommagé. À Niounou, les femmes comptent 2 blessés et 2 véhicules endommagés. Dans ces différentes localités, la situation est sous contrôle des forces armées maliennes. C'est ce qui ressort de l'entretien que notre reporter Ibrahima Traoré a eu avec le colonel-major Toumani Kone, chargé des opérations à l'état-major général des armées. Il était l'invité du journal de 20h hier dimanche suivant. Je tiens à le rappeler, nous sommes en guerre et c'est le lieu de le réitérer à l'ensemble des Maliens. Ce qui s'est passé dénote des tentatives désespérées de l'ennemi voulant faire parler de lui. Des groupes terroristes ont voulu forcer les entrées de nos camps. Donc avec la promptitude et la réaction des sentinelles sur place, ils n'ont eu d'autre solution que de s'exploser. Donc dans ce genre de figure, généralement ils sont appuyés par des commandos qui tentent aussi de s'infiltrer pour tirer sur tout ce qui bouge. Donc toujours avec la réaction des hommes de garde, je dis, des combats violents ont été engagés avec le professionnalisme, je veux dire, de nos soldats, et la situation a été maîtrisée et beaucoup ont été neutralisés. Alors, est-ce à dire que la sécurité n'y était pas? Alors, on ne pourrait dire cela. Il n'y a jamais une sécurité à 100%. Et le travail se poursuit, le travail se poursuivra. Et toutes les dispositions, je dis bien, toutes les dispositions sont en cours. Les dispositions seront prises pour sécuriser l'ensemble des populations maliennes et leurs biens. Et comment se présente la situation maintenant sur le terrain? Globalement, la situation est sous contrôle et les ratissages sont en cours. Il y a beaucoup d'ennemis qui ont été neutralisés. En tout cas, autour des emprises de Sévaré, Bafo et Niounou, la situation est bien sous contrôle et le travail se poursuivra. Colonel-major, quel message avez-vous à l'endroit des populations en ce moment précis? La population, en général, est au début et à la fin de tout processus d'engagement. Ce que nous souhaitons pour la population aujourd'hui, c'est de nous aider, de nous appuyer, de nous soutenir pour nous démasquer, en tout cas, toute activité hostile pour nous permettre facilement de venir à bout de tous ces ennemis de la nation. Voilà, c'était là le colonel-major Toumani Kone, chef des opérations à l'état-major des armées suite aux attaques simultanées des camps de Bafou, Niounou et Sévaré. L'armée malienne qui reste droit dans ses bottes. Sur un tout autre sujet, parlons santé, puisque la journée mondiale, la 15e édition du paludisme a été célébrée aujourd'hui dans notre pays. Elle est en direct pour nous en parler. Elle revient juste de la cérémonie. Baraki Sawatara, bonjour. Bonjour Ousmane Traoré, bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, la 15e édition du paludisme a été célébrée sous le thème Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Oui, effectivement. Pendant que tous les efforts mondiaux sont tournés vers la lutte contre le Covid-19, en Afrique, particulièrement au Mali, le paludisme continue à faire des ravages. Malgré les années de lutte, le tableau n'est toujours pas reluisant. On enregistre plus de 3 millions de cas confirmés de paludisme, dont 1480 décès. L'espoir est tout de même permis s'agissant de l'élimination de cette maladie d'ici à l'horizon 2030. Tenez-vous bien, une subvention de 49 milliards de nos francs CFA a été accordée pour la lutte contre la pathologie dans les 3 prochaines années. Et ce n'est pas tout. L'initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme accorde chaque année à l'État malien une subvention de 12,5 milliards et le thème de cette année est innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies, vous l'avez dit. Et l'avancée révolutionnaire dans la lutte contre le paludisme, c'est la mise en place du premier vaccin contre le paludisme. Et selon la ministre de la Santé et du Développement social, Djeminatou Sangaré, le gouvernement du Mali, avec l'appui de ses partenaires, est actuellement en train de se positionner parmi les premiers pays candidats pour implémenter ces vaccins antipaludiques à une large échelle. Merci Barakissa Ouattara pour toutes ces explications. Je rappelle que vous revenez de la célébration de la journée mondiale, la 15e édition de lutte contre le paludisme. Et puis, on connaît désormais les 3 candidats du concours de mémorisation et de lecture du Coran qui représenteront le Mali à la phase finale à l'étranger. Les résultats ont été proclamés en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali et les responsables du ministère chargé des affaires religieuses. Ce concours est initié par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section du Mali. Il a pour objectif d'inciter les jeunes à la mémorisation du Saint-Coran. Mamoutou Danti. Après 2 jours de compétition entre 118 participants des 41 centres coraniques, ils sont 3 lauréats à bien s'illustrer au concours de mémorisation et de lecture du Saint-Coran. Il s'agit de Mohamed Ali Ouane, un jeune de 11 ans du centre El Hadji Souriba, Ahmad Sissé du centre Ibrahim Diallo et Suleiman Ibrahim So du centre Taïba. Mahamoud Abdou Zouber, président de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section du Mali. La Fondation vise faire connaître les grandes valeurs de l'islam, les valeurs de tolérance de l'islam. Il faut les faire connaître, il faut les diffuser, il faut également les enraciner dans les communautés musulmanes dans ces pays-là. Ces 3 lauréats représenteront le Mali à la phase finale du concours de mémorisation du Coran au Maroc ou dans un pays membre de la Fondation. Driss Isbayen, ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali. L'initiative de ce jour tire bien sûr son essence des relations spirituelles liant le Maroc et les pays africains frères en général, mais trouve son importance dans la relation qui lie le Maroc au Mali et qui se fait dans le dessein d'unifier les efforts de l'ensemble des érudits de nos 2 pays afin de préserver la religion ainsi que les valeurs humaines qui ont toujours prévalu dans nos relations si ancestrales. Damsek, chef de cabinet du ministre chargé des Affaires religieuses et du culte. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du département des Affaires religieuses, du culte et des coutumes à accompagner la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section du Mali, et tout en vous réitérant les remerciements du ministre Dr Mahamadou Oumar Koné Empêché. Cette compétition de mémorisation et de lecture du Coran a été organisée les 13 et 14 avril dernier. Nous restons dans le domaine religieux puisque notre dossier de ce lundi parle du chapelet. Il est devenu un fidèle compagnon de certains musulmans pendant la prière à la mosquée ou à la maison. Le chapelet, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sert surtout à faire le décompte des prières récitées de façon répétitive. Mais depuis quelques années, un nouveau chapelet semble attirer plus de fidèles. C'est un appareil numérique plus léger et facile à utiliser, un compteur à la pointe de la technologie qui n'est pas interdit par l'islam, mais qui encourage le décompte avec les doigts pour plus de récompenses. Le grand format de ce lundi s'intéresse donc au chapelet numérique. Il est signé Bourama Traoré et Saloum Kounati. Si l'habit ne fait pas le moine selon l'adage, le chapelet reste sans conteste un signe religieux le plus illustratif. Bien qu'il soit utilisé dans d'autres religions, le chapelet est devenu un objet important de dévotion à l'islam.
Constitué de grains enfilés sur un cordon formant un cercle, le chapelet permet de compter des prières récitées de manière répétitive. Il est devenu un fidèle compagnon de Boubacar Koné. Après la prière, le chapelet permet de faire le zikr, c'est-à-dire les décomptes des prières qu'on récite de façon répétitive. Grâce au chapelet, on le fait autant de fois qu'on souhaite sans se tromper. Mais tenir le chapelet à chaque instant n'est pas à la portée de tous. Pour pallier cette contrainte, un nouvel outil à la pointe de la technologie a fait son apparition depuis quelques années. Par sa simplicité et sa souplesse, le chapelet numérique est entré dans le quotidien de beaucoup de musulmans, comme Badra Aliou Traoré, qui s'est vite adapté à cette révolution technologique. Moi, j'utilise le chapelet électronique depuis très longtemps parce que c'est très facile à emporter, même si tu es sur une moto, tu peux l'avoir avec toi, même si tu es en train de conduire ta voiture, tu peux l'avoir avec toi. C'est encore plus pratique, quoi. Ça me permet de me rapprocher de Dieu parce qu'avec le chapelet électronique, je fais beaucoup d'incantations. Je demande pardon à Dieu, astaghfirullah, astaghfirullah. Dans la journée, je peux le faire 1000 fois. Dans les après-midi, si j'ai le temps, je fais Allahumma salli peut-être 1000 fois également. Très léger et facile à utiliser, le chapelet numérique est doté de 2 boutons. Le premier pour incrémenter le compteur et le second pour le remettre à zéro. Muni d'un écran, il permet de voir le nombre de décomptes chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Le chapelet numérique, Taïrou Guindo le vend depuis une décennie. Il y a environ 10 ans que je vends le chapelet électronique. Le prix varie entre 500, 1000, 4000 et 7500 francs CFA. Mais c'est une question de marché. Parfois, je peux gagner de 200 à 500 francs sur chaque chapelet vendu. Pendant ce mois de Ramadan, l'affluence est grande. Sous les étals de Lamine Traoré, le chapelet numérique attire de plus en plus les clients, surtout en ce mois de Ramadan. Ce vendeur d'articles religieux voit en cet outil moderne une opportunité pour assurer le pain quotidien. En cette période de Ramadan, il y a assez de clients, femmes et hommes. Beaucoup préfèrent le chapelet électronique car il est mieux adapté pour les décomptes, contrairement au traditionnel qui nécessite souvent la position assise. Dans un marché de la capitale, Soumela Keita fait également de la vente du chapelet numérique sa principale occupation. Pour lui, le Ramadan est une période propice pendant laquelle la demande devient forte. J'ai commencé à vendre le chapelet numérique il y a 3 mois. J'achète à 600 francs pour le revendre à 1000 francs. Par jour, je peux revendre 5 à 6 chapelets numériques. Sur un carton, je peux gagner 4000 francs CFA. En islam, l'utilisation du chapelet numérique pour le décompte n'est pas interdite. Toutefois, il convient de retenir cette précision de l'imam Abdul Wahab Zakaria Aïdara. Louange à Allah. Le chapelet numérique n'est pas interdit par l'islam s'il s'agit de bien faire le décompte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le musulman qui fait le décompte avec les doigts a plus de récompenses que celui qui utilise l'appareil numérique. Je tiens à préciser aussi que l'un des avantages du chapelet numérique, c'est qu'il permet de connaître avec exactitude le nombre de prières récitées. Je le répète, ce n'est pas interdit, mais les doigts sont surtout conseillés. Qu'il soit un compteur à la pointe de la technologie ou traditionnel, le chapelet est un outil précieux pour accomplir la prière. Prière qui reste le plus grand rempart de l'âme, selon l'écrivain Saint Augustin. 13h13, actualité hors du Mali. Au Nigeria, une explosion dans une raffinerie a fait au moins 110 morts dans la région pétrolifère du delta du Niger. L'incident s'est produit ce week-end sur un site illégal d'exploitation pétrolifère situé entre les États des Rivers et d'Imo, selon la police nigériane. Le président Mohamedou Buhari, dans une déclaration, a émis la catastrophe nationale. Il a également appelé les forces de l'ordre à intensifier la répression des raffineries clandestines. Une enquête a été diligentée pour déterminer les causes de l'explosion. Le président rwandais Paul Kagame est en visite en Ouganda, une première depuis mars 2018. Il a rencontré hier son homologue Yoweri Museveni à Entebbe. Au menu des discussions, la paix régionale, la stabilité et la coopération, c'est une nouvelle étape dans le début de la réconciliation entre les deux pays entamée en début d'année.
En République démocratique du Congo, les consultations de paix entamées ce week-end se poursuivent aujourd'hui à Nairobi, au Kenya. Les représentants des 8 groupes armés venus principalement du Sud Kivu participent aux travaux. Par contre, le M23 a été exclu des discussions. Enfin, au Soudan, des affrontements communautaires ont fait au moins 168 personnes mortes et 98 blessés dans la région de Krink à l'ouest du pays, selon la Coordination générale pour réfugiés déplacés du Darfour, une ONG opérant sur place. Il va nous faire le tour des stades dans un instant puisqu'il est confortablement installé. Bonjour Idrissa Kamara. Et bonjour Ousmane Dao. On commence au plan national. L'actualité footballistique, c'est bien sûr la 20e journée du championnat qui peine à s'achever. Et oui, la 20e journée du championnat national de football qui était censée s'achever cet après-midi avec l'opposition entre Afrique Football Elite et l'AS Douanes Sikasso ne sera bouclée en définitive qu'après la rencontre AS Real de Bamako ASCO, rencontre qui n'a pu se tenir hier en raison des délestages au stade omnisport de Bamako. Cela dit, la dite journée a plutôt souri au stade malien de Bamako et le Djoliba AC. Les Blancs de Sotiba ont dominé les Black Stars de Bralabou de 8-0. Les Rouges de RMA Konon, pour leur part, l'ont emporté sur le même score face à l'AS Police. Une victoire qui les propulse à la tête du championnat avec 34 points. L'USC Kita, après sa victoire 2-1 contre les 16 de Ouronvla, pointe à la deuxième place à égalité de points, soit 32, avec l'AS Barardian qui a pourtant perdu 1-2 contre Yélin Olympique. Pour le reste, Ousmane Dao, c'est sans trop d'incidence, y compris les cartons pleins des 11 créateurs de Niarila 4-0 aux dépens de la Somme. Le club olympique de Bamako l'a emporté par le strict minimum 1-0 contre El Seba. Alors que l'USC Boukouba et l'USFAS se sont neutralisés 0 but partout. Ousmane Dao a accepté qu'ils enchaînent avec les résultats de la deuxième journée du championnat national de foot chez les dames. La AS Sarmaya s'est fait surprendre chez elle à Kati 0-1 par Badia de Mopti. À Sikasso, la AS Momo déroule 9-2 face au FC Sabali de Kita. À Ségou, le Santoro UFC a fait exploser 11-0 le CF Tamba. Et l'AS Mandé s'est imposé 2-1 devant l'AS Police. Les Super Lions d'Amdalaï, en déplacement, ont dominé 4-1 les Amazones de la commune 5 du district de Bamako. Et le duel entre Tigresses a tourné à l'avantage des Fauves de Caille, victorieuse 3-2 aux dépens de celle des Bougouni, qui plus est sur leurs propres installations. Un constat, c'est qu'on marque beaucoup dans ce championnat des dames, ce qui nous amène sur le continent pour le carré d'as de la Coupe de la Confédération est connu depuis hier. Al-Ali, Tripoli, Orlando Pirates, TP Mazembe et RSB Berkane, telles sont les affiches des demi-finales de la Coupe de la Confédération. Match aller le dimanche 8 mai et le retour 2 semaines plus tard. Nous y reviendrons plus largement, Ousmane Dao. On termine par quelques championnats en Europe, en France. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Le Paris Saint-Germain a assuré son 10e titre en Allemagne. Même chiffre pour le Bayern, puisque 10 fois consécutivement, le Bayern est champion d'Allemagne. Du côté de l'Italie, c'est le mano à mano entre les meilleurs ennemis, l'Inter Milan et le Milan AC, qui s'est imposé sur le fil hier face à la Lazio dans le derby d'Italie. Et même son écloche du côté de l'Angleterre où Liverpool et Manchester City ne se lâchent plus. Vous l'avez dit, c'est un secret de polichinelle depuis un petit moment maintenant. La Ligue 1 française et la Bundesliga allemande ont toutes les deux attribué leur titre de champion avant terme. Le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich sont indéboulonnables tout simplement, en tout cas pour l'instant. En Espagne aussi, sauf au cataclysme, le Real Madrid sera sacré champion. À 5 journées de la fin du championnat, on voit mal comment ces poursuivants immédiats, en l'occurrence le FC Barcelone et le FC Séville, distancés, tenez-vous bien, de 15 points, pourront l'en empêcher. En Italie, par contre, vous l'avez dit, tout reste possible tant les différents protagonistes se tiennent dans un mouchoir de poche. Les titres, à n'en pas douter, se jouera forcément entre les deux frères ennemis du Milan. Milan AC et Inter Milan. Voilà, à seulement 2 points avec un match en retard. L'Inter va continuer de courir
certainement après le Milan AC pour les titres au niveau de la Serie A. Là où c'est encore plus sérieux, vous en doutez, c'est en Premier League. Et là, le mano à mano continue entre Citizen et les Reds de Liverpool. Vainqueurs tous les deux ce week-end, les deux poids lourds du foot anglais se livreront par adversaire interposé jusqu'au bout pour le titre. La lutte sera aussi âpre pour les places pour l'Europe entre Chelsea et un Arsenal transformé. Merci Idrissa Kamara pour cette actualité sportive. Je vais terminer avec ce communiqué qui nous vient du ministère des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne qui indique dans ce communiqué que dans le cadre de la préparation et de la participation de l'équipe de l'Association malienne des sports pour déficients auditifs devant prendre part aux Jeux paralympiques des sourds du 1er au 15 mai 2022 à Caxias du Sud au Brésil, avoir pris à ces jours les dispositions suivantes. 1. Mise à disposition des infrastructures sportives pour la mise au vert et les entraînements au stade de Wenzen Koulibaly. 2. Établissement des visas et assurance des voyages. 3. Réservation des billets d'avion pour un départ de Bamako le 27 avril et retour le 16 mai 2022. Prise en charge des exigences 4 maintenant, prise en charge des exigences liées au protocole Covid de la compétition par l'intermédiaire du Centre de médecine des sports. Le communiqué ajoute que l'État a donc pris toutes les dispositions utiles pour assurer une participation de qualité de l'équipe à cette compétition, contrairement aux informations qui circulent sur certains réseaux sociaux. Aussi, le département des sports s'est dit-il étonné de constater la circulation d'informations erronées visant à saper l'action et l'engagement de l'État aux côtés de l'équipe. C'était donc là ce communiqué qui nous demande du département des sports. Merci Idrissa Kamara pour toute cette actualité sportive dans ce 13h de la mi-journée. Il est 13h20 à Dramane, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao, mise en onde Absi Traoré, réalisation Doussi Babadjara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Kani Keita sera là pour les avis et communiquer. Et tout à l'heure, ce sera bien sûr Kani Keita. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Et à très bientôt.